Donc Pascal TRV. Actuellement, vous avez de moins en moins de véhicules sur votre parc. Allez-vous arrêter YouTube? Non, bah, c'est pas prévu parce que sur la chaîne, déjà, on fait pas que de la présentation de véhicules. On fait aussi de la présentation d'accessoires, on fait aussi des tutos, on fait des visites d'usine. Donc franchement, on essaye de toucher tous les sujets qui sont liés au camping-car. Donc pour l'instant, on compte pas arrêter YouTube, Pascal. Merci. Antoine Manceau. Bonjour Kevin et l'équipe Rémi. Est-il encore possible de commander un fourgon Adria cette année? Je ne parle pas du délai de livraison car je ne suis pas pressé. Quelle a été l'augmentation sur les véhicules neufs depuis 2020 et la tendance des mois à venir? Alors pour le moment, Antoine, il n'est plus possible de commander des modèles 2022 chez Adria, mais d'ailleurs chez beaucoup de concessionnaires, enfin chez beaucoup de marques, pardon. En fait, tout simplement, il y a encore des véhicules qui arrivent chez les concessionnaires, donc ça c'est des véhicules disponibles. Potentiellement, on peut vous les proposer à la vente. Mais en tout cas, si vous souhaitez commander votre véhicule tel que vous le voulez, avec les options que vous le voulez, sur 2022, c'est plus possible. Concernant l'augmentation, nous, on n'était pas concessionnaire en 2020 Adria, donc je ne pourrais pas comparer par rapport à 2020, mais si on essaye de généraliser sur toutes les marques, tous les modèles, l'augmentation, le prix moyen de l'augmentation, elle est comprise entre 5 et 12 000 euros. Alors ça fait beaucoup d'argent, mais c'est à peu près la fourchette qu'on a. Les véhicules ont augmenté en 2 ans. Entre 5 et 12 000 euros. Hello, merci pour toutes ces vidéos. Ma question, quel est le meilleur moyen de faire tourner sa clim Truma Aventa sur les batteries en roulant? Transfo 3000 watts, 12 volts vers 230 volts, ça marcherait. J'ai 2 batteries gel de 100 ampères. Alors oui, il est possible de faire fonctionner une climatisation en roulant sans avoir d'équipement batterie lithium. C'est-à-dire on utilise un convertisseur et en roulant, on va convertir le courant qui est envoyé par l'alternateur directement pour la climatisation. C'est possible, mais ça demande un montage spécifique, un convertisseur dédié, parce que dans ces cas-là, on passe plus par la batterie cellule pour éviter de l'abîmer. Donc vraiment, là, le conseil qu'on peut donner, c'est d'aller vers un professionnel qui s'y connaît dans le domaine, parce que c'est quand même un montage qui est spécifique, mais oui, ça existe et oui, c'est possible. Prochaine question, Patrice Hoffman. Bonjour Kevin et Benjamin, merci pour vos vidéos. Est-ce que Robetta sera présent au salon VDL du Bourget 2022 et vous-même? Alors, Robetta ne sera pas présent au salon du VDL 2022. Pour notre part, alors la question est toujours en suspens. Aujourd'hui, vous avez très peu de chances quand même de nous retrouver sur un stand vendeur du salon pour diverses raisons. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Nous croiser en tant que visiteurs, c'est possible. Franchement, aujourd'hui, on est encore dans l'inconnu. On ne sait pas si on y va, on ne sait pas si on n'y va pas. En tout cas, on vous communiquera sur les réseaux Facebook, Instagram, etc. Bien sûr, si on y va et quel jour on y va. Comme ça, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer. Raphaël Offroy, il nous a posé la question. Bonjour, petite question. Où en est-on des livraisons 2022? Avez-vous des retards? Si oui, ces retards touchent-ils toutes les marques de camping-car et de porteurs? Alors, les retards touchent toutes les marques. Aujourd'hui, aucune marque de camping-car, de van aménagé ou de fourgon peut se vanter de ne pas être en retard. Ils ont tous des retards. Le retard aujourd'hui, il est beaucoup sur les châssis Fiat et Volkswagen. Alors même si Volkswagen représente moins de véhicules que Fiat, donc aujourd'hui les porteurs Fiat ont énormément de retard. D'ailleurs, vous pouvez très bien le voir sur les forums Facebook, etc. On en entend parler tous les jours. Beaucoup de retard sur les Fiat. Nous, il nous reste des véhicules à livrer. Il y a des véhicules aujourd'hui qui ont été retardés. J'ai des clients que j'aurais dû livrer avant l'été qui seront livrés après l'été. Voire même certains seront livrés début d'année 2023. Donc oui, il y a encore beaucoup de retard dans les véhicules. David Ubrecht. Bonjour, les nouveaux moteurs 2 litres 2, 120-140 sur porteur Fiat PSA sont-ils vraiment nouveaux? Ou bien ce sont-ils des moteurs Puma, Ford? Pensez-vous qu'il va y avoir une légère baisse du prix du camping-car en fin d'année? Où en est-on au niveau européen sur l'éventualité de passer d'un permis 3 tonnes 5 à 4 tonnes 2 ou 4 tonnes 5 avec le permis B? Allez-vous faire des tutos du fait de la présentation des camping-cars reste une rareté malheureusement? Beaucoup de questions dans une seule question. Donc on va vous séparer les questions et les réponses. Pour la première question, non, le moteur aujourd'hui 2 litres 2 Fiat n'est pas le moteur Puma. Alors déjà, il y a une chose qui est simple à comprendre par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les normes anti-pollution sont tellement sévères pour les constructeurs automobiles qu'il ne serait pas possible de prendre un moteur dont la confection et dont la fabrication a plus de 10 ans d'âge et de le faire passer à la nouvelle norme. Techniquement, c'est impossible. D'ailleurs, on l'a vu très bien avec Fiat, qui avait gardé le même moteur pendant un certain temps, le 2 litres 3. Ils ont réussi
par des stratagèmes à le faire passer sur la norme anti-pollution jusqu'à 2020, mais après on a vu arriver de la D-Blue et là aujourd'hui arriver du nouveau moteur. Pourquoi ? Parce que le 2,3 litres qu'ils ont, c'est impossible de lui faire passer les nouvelles normes anti-pollution en vigueur pour la sortie d'un véhicule neuf. Donc là, sur les nouveaux véhicules Fiat et Citroën, pas d'inquiétude, le moteur il a absolument rien à voir avec les moteurs Puma qui ont maintenant plus de 10 ans. Pour ce qu'il en est de la baisse de prix, alors ça, celui qui arrivera à nous répondre à cette question-là, non, c'est impossible aujourd'hui de dire est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix. Nous, en tant que concessionnaire, aujourd'hui, ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'il n'y ait plus de hausse déjà de prix, c'est-à-dire que les prix se maintiennent avant qu'il y ait une baisse de prix. Franchement, aujourd'hui, personne ne sait, je pense que même les constructeurs ne savent pas à 6 mois ou 1 an à quel tarif les véhicules vont sortir. Donc question aujourd'hui qui malheureusement n'a pas vraiment de réponse. Au niveau de la norme par rapport au permis, question super intéressante. On entend parler des fois, donc là on est bloqué à 3,5 tonnes aujourd'hui en France par rapport au permis. C'est-à-dire que le permis auto nous permet de conduire un véhicule qui a 3,5 tonnes. On entend que dans certains pays européens c'est plus élevé, 4,2 tonnes, 4,5 tonnes. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, dernièrement, on a entendu qu'il y avait une discussion entre le syndicat des constructeurs, donc la DICA, qui est le syndicat de tous les constructeurs européens, de la Fédération française des camping-caristes de France. Donc ça, c'est une fédération auquel vous pouvez adhérer. En fait, c'est une sorte de club auquel vous pouvez adhérer. Et aujourd'hui, nos ministères, etc., il y a une discussion par rapport à ça, par rapport au fait de pouvoir réaugmenter les poids avec le même permis, concernant notamment la possibilité d'avoir des véhicules hybrides, etc. Donc on entend que c'est en cours, on n'a pas plus d'infos que ça par rapport à la question, on sait juste que ça discute. Voilà. Donc par rapport au tuto, oui certainement, aujourd'hui on est limité un peu dans la présentation de véhicules, donc on trouve des alternatives grâce au tuto, grâce aux présentations d'accessoires, aux présentations d'usines, et c'est aussi en partie grâce à vous, parce qu'en fait, pour rien vous cacher, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à nous suivre. Et le fait d'être nombreux aujourd'hui, certaines marques viennent nous voir avec des projets de vidéos pour pouvoir faire des vidéos, présenter des accessoires, etc. Donc nous, on sélectionne. On ne vous propose pas en vidéo tout ce que les gens nous proposent. On essaye de vous faire des choses qui nous semblent intéressantes. Mais du coup, plus on sera nombreux, plus on aura de sollicitations sur les accessoires. Donc n'hésitez pas, continuez à vous abonner parce que malgré tout, ça reste important pour nous pour que les marques nous remarquent. Elles ne nous connaissent pas toutes forcément. Donc Jean-Luc Persson, je sais pas, il y a 2 O. Bonjour Kevin, j'aurais voulu savoir la réglementation sur les pneumatiques des camping-cars, car il y a des pneus CP et C en camping-car. Peut-il être équipé de C ? Merci d'avance pour votre réponse. Alors concernant les pneus, vous avez des véhicules qui sont équipés en pneus C et des véhicules qui sont équipés en pneus CP. Donc le pneu CP, c'est un pneu camping-car, un pneu campeur. Il faut absolument respecter la monte qui est préconisée par le constructeur d'origine. Par exemple, si on prend tous les anciens camping-cars, avant 2006, souvent ils étaient en pneus C. Donc il n'y avait pas encore l'arrivée des pneus campeurs. Donc dans ces cas-là, vous pouvez continuer à équiper votre véhicule en pneus C. Par contre, si vous avez par exemple un Fiat des années 2013 ou 2015, la recommandation elle est en pneu CP. Donc là, il faut monter absolument du pneu CP et ne pas monter du pneu C. Même si on sait qu'il y a une petite différence de tarif, peut-être de 20 € sur chaque pneu, le constructeur a équipé son véhicule en pneu CP, il l'a conçu pour être en pneu CP, continue à être en pneu CP. L'explication, elle vient aussi du fait de la pression. Aujourd'hui, la pression dans les pneus CP est plus élevée. Souvent, quand on est en pneu CP, on est en 5 bars ou 5 bars 5 de pression dans les pneus. Quand vous êtes en C, très souvent, vous êtes en 3,5 ou 4. Donc le pneu CP est un pneu qui accepte mieux la pression. Alors, certains vous diront c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on est sur un élément de sécurité. Si le constructeur il a dit pneu CP, franchement, je pense qu'il ne faut pas trop chercher, il faut partir sur du pneu CP. Christian Dangoumo. Bonjour Kevin, je vois beaucoup de publicités sur YouTube à propos des kits EcoFlow pour les camping-cars, voire même habitations. Est-ce qu'il soit possible de retrouver chez un constructeur, je ne parle pas des batteries nomades dont vous nous avez si bien présenté, mais bien le système à la place de Victron et autres. Alors aujourd'hui, concernant les kits EcoFlow, je pense que vous voulez parler du système en fait d'avoir une batterie EcoFlow en monte d'origine. Nous, aujourd'hui, avec les constructeurs avec lesquels on travaille, franchement, il n'y a personne qui monte ce système-là. Notamment parce que ça voudrait dire qu'il faut mettre la batterie EcoFlow, il faut mettre les boîtiers de distribution EcoFlow, etc. Donc en fait, pour les constructeurs, il faudrait tout revoir
au niveau électricité pour passer sur les systèmes EcoFlow. Aujourd'hui, j'ai pas l'information, est-ce qu'il y a un constructeur qui travaille en monde d'origine avec EcoFlow? Pour notre part, dans toutes les marques avec lesquelles on travaille, j'ai pas l'information, à ma connaissance, il n'y en a pas, enfin c'est même sûr, dans les marques avec lesquelles on travaille, il n'y a pas d'EcoFlow monté d'origine. Peut-être que ça viendra. Après, ça veut aussi dire au constructeur de se remettre au travail pour tout changer dans son véhicule à l'intérieur. Donc ça prendra certainement aussi un peu de temps. Jérôme Durand et Thibaut Eric. C'est deux questions qui se ressemblent. Bonjour Kevin, les camping-cars ont-ils encore un avenir avec l'arrêt des productions de véhicules diesel en 2035 ? Aurons-nous encore le droit de traverser les villes ? Est-ce que certains constructeurs travaillent sur d'autres technologies, hybrides, éthanol ? Merci. Vous avez été plusieurs à nous poser la question par rapport justement à ça, 2035, notamment aussi aux ZFE, donc les zones où on limite les véhicules polluants. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Alors le sujet est complexe. Aujourd'hui, on nous a annoncé il y a quelques mois que 2035, il y aurait l'arrêt du diesel en France, c'est-à-dire que les constructeurs ne pourront plus produire de véhicules circulant au diesel, circulant au gasoil en fait. Déjà pour information, on a entendu il y a quelques semaines que ça passerait à 2040. Donc déjà, on nous a annoncé 2035, puis quelques mois plus tard, on nous annonce qu'il y aurait peut-être 5 ans de rab. Tout simplement parce que les constructeurs aujourd'hui ne sont pas prêts. Et même la France, même l'Europe, on voit avec tout ce qui se passe, on ne va pas aller en détail, mais en géopolitique aujourd'hui, on nous parle qu'on va peut-être manquer de courant, qu'on aura besoin de se limiter en courant, etc. Donc vous comprenez bien que dans cette façon de voir les choses, ça serait difficile de passer tout le monde en électrique d'un seul coup, alors que déjà on manque de courant, alors qu'on n'a pas beaucoup de véhicules électriques. Franchement, c'est assez flou, on est un peu comme vous. C'est difficile de dire ce qui va se passer exactement dans 10 ans. D'ailleurs, même nos politiciens, malheureusement, ne savent même pas ce qui va se passer dans 10 ans. Déjà, à 5 ans, ça peut changer parce qu'on peut changer de président. On n'est pas à l'abri de décaler. Là, déjà, en l'espace de quelques mois, on aurait déjà pris 5 ans. Ça passerait 2035, 2040. Donc vous voyez bien qu'en l'espace de 10 ans, ça peut encore changer. Au niveau des différents modes aujourd'hui qui existent, électrique, éthanol, hybride, oui, on voit que les constructeurs, par contre, le fait de leur avoir posé un ultimatum, cherchent des solutions. Alors attention, pas les constructeurs de camping-car. Aujourd'hui, ceux qui cherchent, c'est les constructeurs automobiles. Mais de toute façon, nous, en camping-car, on est un dérivé de l'automobile. Donc, mais aujourd'hui, il y a une vraie recherche par l'hybride, par l'éthanol, par l'hydrogène, etc. Donc, il y a une vraie recherche des constructeurs. Donc, sincèrement, moi, je prendrais tout ça au fil de l'eau, vraiment en se disant, on voit dans 2 ans, on voit dans 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, donner des dates comme ça, c'est bien. Mais pouvoir que l'ensemble de la population puisse respecter ces dates-là, ne serait-ce que sur l'automobile, c'est, je pense, une autre question. Donc il nous reste quand même un petit peu de temps, je pense, à voyager avec nos camping-cars actuels, sachant qu'en plus 2035, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas encore bien compris la chose, c'est que c'est l'arrêt de la commercialisation des véhicules neufs. C'est-à-dire que c'est pas, on arrête de rouler avec des véhicules diesel ou essence. Il se passera encore certainement peut-être 10 ans, 15 ans, avant que le parc des véhicules diesel essence arrêtent de rouler. Juste quand même, pour remettre un peu les choses en place, si on prend 2040, dernière date qui nous a été donnée, donc 2040, c'est dans plus ou moins 17-18 ans. J'aurai 50 ans. Donc j'aurai peut-être quelques cheveux blancs d'ici là. Donc à la fois, on se dit 2035 ou 2040, à la fois c'est pas loin, à la fois c'est pas demain non plus. Donc je pense qu'à côté de ça, on ne peut pas arrêter de vivre, arrêter nos loisirs, arrêter de se faire plaisir aujourd'hui parce qu'on nous a posé un ultimatum de 2035 ou de 2040. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Par rapport aux ZFE par contre, c'est-à-dire que les grandes villes qui interdisent aux camping-cars, enfin pas aux camping-cars d'ailleurs, qui interdisent à tous les véhicules polluants de rouler, aujourd'hui c'est le cas sur des véhicules qui seraient assez anciens. Si vous avez des véhicules quand même récents, on va dire des véhicules après 2007-2008, quand même des véhicules qui ont plus de 10 ans aujourd'hui, on n'est pas en vignette critère 4 ou 5. Donc ça veut dire qu'on peut encore rentrer dans les villes avec ces véhicules-là. Pour les camping-cars les plus vieux, les C25, les J5, etc., oui, effectivement, là, ça peut poser problème. Une question de S. Wingy qui nous posait la question de l'intérêt de la climatisation. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une climatisation dans un camping-car ou pas ? Donc on parle d'une climatisation cellule. Donc la climatisation cellule, un intérêt, tout dépend en fait de votre utilisation, de votre choix. C'est-à-dire que, est-ce que déjà vous êtes sensible à la chaleur ou pas ? On l'est tous, quand il fait 45 degrés, tout le monde a chaud quand même.
Est-ce que dans les pays que vous visitez, les gens qui vont plus dans le sud que dans le nord, il y a plus d'intérêt. Donc oui, aujourd'hui, c'est un peu comme à la maison, c'est-à-dire que si on vit dans le sud, on voit qu'il y a beaucoup de maisons qui sont équipées de climatisation parce que la nuit, quand il fait très chaud, c'est difficile de dormir, etc. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a quand même un vrai intérêt à la climatisation camping-car. Après, quelqu'un qui me dit, moi, le prenez pas mal, j'habite à Calais, ou j'habite dans les Hauts-de-France, mes voyages, je les fais en Allemagne, en Finlande, en Norvège. Ouais, vous n'avez peut-être pas forcément un intérêt réel à la climatisation. Après, si vous me dites que vous allez au sud de la France, au Pays Basque, en Italie, en Espagne, j'ai envie de vous dire, oui, ça devient, on ne peut pas dire un incontournable, mais ça devient quelque chose qui est quand même assez important. On nous demandait si on avait d'autres projets à venir. Oui, il y a d'autres projets sur la chaîne Instant Camping Car. Alors, toujours, on va continuer nos vidéos. Aujourd'hui, plus de 150 vidéos disponibles quand même sur la chaîne. Donc, ça commence à vous faire un contenu qui est assez sympa. On a plein de projets. Donc, il y a des projets en cours avec des marques pour des vidéos. On aimerait aussi vous offrir encore plus de cadeaux. Donc, vraiment la possibilité de gagner, comme on l'a fait dans les vidéos, de gagner des lots, de gagner des choses. Donc ça, on travaille avec les marques pour ça. On est aussi en train de développer une gamme de produits Instant Camping Car. Donc déjà, vous avez vu dans les dernières vidéos, on avait les tapis Instant Camping Car. On continue, vous allez avoir l'arrivée de t-shirts, de casquettes, de sacs Instant Camping Car. Donc on va avoir un rayon complet en magasin avec que des produits Instant Camping Car. Et on est en train de travailler pour le développer. Si vous avez d'ailleurs des idées de produits, s'il y a des choses qui vous dites tiens, j'aimerais bien ça avec le logo Instant Camping Car, etc., mettez-le nous en commentaire, puis on regardera ce qui est possible parce que c'est un vrai échange. Alors, pas de slip Instant Camping Car, pas pour l'instant en tout cas, pas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des choses, des produits où vous dites tiens, moi j'aimerais bien une tasse, un mug, une chaise Instant Camping Car, enfin voilà, allez-y, dites-nous. On regardera, on essaye de travailler avec des partenaires locaux aussi pour ça, donc des gens qui sont dans la région proche de chez nous avec des produits, on essaye au maximum fait en France, etc., ou au moins qu'il y ait une partie qui soit traitée en France. C'est aussi important pour nous de travailler local avec des sociétés qui sont à notre image. Donc merci de nous avoir suivis sur cette vidéo questions-réponses, et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Présentation de véhicule, tuto, on ne sait pas, mais on sera là. Bonne utilisation, bon voyage, à bientôt, bye bye.